Vous avez donc écrit ce livre, La presse santé, commenté par le doc de la Bosse, donc l'édition Fortuna. Je rappelle, vous êtes docteur en médecine, diplômé de l'Université de Rouen, nutritionniste, directeur du département des recherches cliniques de l'IRENS. Votre travail auprès des personnes âgées vous a conduit à observer l'impact des erreurs alimentaires sur l'état de santé général de l'individu, avec des dizaines de milliers d'observations. En 1998, vous avez donc dit vous allez mettre au fur et à mesure en place les bases de la chrononutrition. Vous avez déposé le nom et vous avez écrit donc de nombreux ouvrages sur chrononutrition et proposé des programmes nutritionnels. Et vous avez vendu plus d'1 million de livres, je tiens à le signaler. C'est très gentil, merci. Que vous inspire la presse et spécifiquement dans le domaine de la santé? Eh bien, je dirais que c'est un mal nécessaire. Non, je dis ça pour rire parce que la presse, en fait, la presse est extrêmement utile, ne serait-ce que pour justement pouvoir parler le vrai et le faux. On parlait, c'est amusant que vous disiez ça parce que en début d'après-midi, il y avait une émission ce matin, je ne me souviens plus de mon c'était ce matin, c'est en Télématin, on parlait des méfaits et des bienfaits de la presse. Et c'est très important. La presse est un élément indispensable de communication. C'est grâce à la presse que nous apprenons, c'est grâce à la presse que nous communiquons, que nous nous faisons des idées. Malheureusement, on peut se faire des idées fausses parce que les raisonnements ont été mauvais. Et mon travail que je fais tous les vendredis sur Beurre FM, à la radio Beurre FM, je suis... Alors c'est bien, vous avez dit de décerner le vrai du faux. Comment vous pouvez donner quelques petites ficelles pour reconnaître les fausses informations dans la presse santé? Si vous n'êtes pas technicien, c'est impossible. Si, toutes les semaines sur Beurre FM, je commente la semaine passée, je lis Internet, mais du site, Figaro Santé, Marie-Claire Magazine, etc. Dans tous les journaux maintenant, vous trouvez des informations. Alors c'est un boulot extrêmement marrant, ça m'amuse beaucoup, j'avoue que je prends énormément de plaisir. Et j'émaille ça toujours de quelques âneries. Je suis désolé, je ne sais pas être sérieux. Au grand désespoir du docteur Dabou, que beaucoup de mal à s'y faire, j'ai l'assisté. Mais comment vous parliez de ces chroniques que vous faites? Alors, pour vous donner un peu l'idée, dès le début, la semaine santé du doc numéro 1, le lundi, je vais juste le lire, pour vous montrer un peu l'esprit, l'arthrose. Parce qu'en fin de compte, ce livre est très sérieux, même s'il nous apprend énormément de choses. Oui, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'humour, mais c'est très très sérieux. Alors, pour que vous compreniez l'esprit de ce tome 1, puisqu'il va y en avoir plusieurs, un grand article sur l'arthrose, maladie qui sans être grave peut devenir très handicapante avec l'âge, aggravée par le surpoids et l'inactivité, ou à l'inverse, une hyperactivité mal dosée. Cette arthrose peut donc aussi bien atteindre les genoux d'une bonne mamie assise toute la journée dans son fauteuil avec son chat sur les genoux qu'un footballeur acharné et surentraîné ou un carrefour à genoux toute la journée. Mais ce que ne dit pas l'article, c'est qu'une des causes principales de l'arthrose est la consommation des laitages devenue inutile à partir de l'âge de 24 mois. Et là, je vais laisser le docteur Delahaut continuer, commenter justement. Vous dites que vous n'avez pas bien lu, c'est à partir de... Et à chaque fois, vous faites des conseils, vous donnez des conseils. Bien sûr. La question qui est venue en lisant votre livre, c'est quelles sont les erreurs actuellement commises par la presse santé qui se trouvent dans votre livre? Celles que vous prenez souvent et qui, justement, on doit être vigilant par rapport à ça. Les grosses erreurs concernent le gras. Mais vous savez, ça foisonne énormément. Les grosses erreurs concernent le gras. C'est pour ça que j'étais très heureux d'entendre ce qu'a dit Alexandra, parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un tenir un discours qui est physiologiquement correct. Parce qu'on a diabolisé le gras, parce qu'on est parti du principe qu'il fallait maigrir, et que pour maigrir, il ne fallait pas manger de gras. Mais c'est complètement idiot. De toute façon, point n'est besoin d'essayer de maigrir, il suffit de savoir manger.